Bien arrivé hier à Tafraout, qui est juste derrière moi. Là, franchement, on est bien entouré ici. On a des belles vues sur toutes les montagnes qui nous entourent à 360 degrés. Cette nuit, on a dormi dans un petit camping. Du coup, là, on est sur la terrasse. Ça, c'est l'ensemble du petit camping qui fait un peu nature, mais à la fois aménagé. Hier, on est parti de l'oasis de Fink, qui est vers Ouarzazate. On a fait presque 6 heures de route pour venir jusque là sur des routes vraiment magnifiques entre les montagnes, les vallées, plein de petits villages vraiment excentrés du Maroc. Et là on est dans le Moyen Atlas. Du coup on est arrivé hier soir vers 18 h. On a profité un petit peu pour se poser et aujourd'hui on va visiter des cailloux peints en bleu ou... J'ai pas trop compris, mais en tout cas il y a un truc à visiter par ici et plus tard dans la journée on va aller direction de Tiznit et rejoindre le sud. Allez, on va essayer de monter là-haut pour avoir une belle vue. Allez, go go go! Ça va escarper ici. J'y arrive enfin. C'est quand même super joli. Entouré de montagnes, un peu désertique au milieu. C'est super beau si vous passez à Tafraout. N'hésitez pas à venir là, c'est à 15 minutes. 30 minutes pardon, la route passe par là mais elle est un peu pas ouf, il n'y a pas trop de goudron. Pas du tout même. Mais l'arrivée est quand même incroyable. Tiens, on dirait ils ont même fait une petite... on dirait un Kinder Surprise. Il n'y a rien à l'intérieur de cette grande roche. Allez, cette fois on va direction Tiznit. On va aller rejoindre la côte. On a fini avec ce bel endroit et ces beaux cailloux. Franchement c'est super sympa. On va reprendre la route tranquille et on va voir ce qu'on fait là-bas, si on trouve un camping ou si on dort nature. Arrivé à Aglou, du coup vers Tiznit, dans le sud du Maroc. On est en bord d'océan. On a dormi là la nuit, puis on va aller juste pêcher vers là-bas. On va aller faire de la pêche à pied. J'ai déjà fait un petit tour hier pour choper des bigorneaux et les manger. Et des chapeaux. Et puis on va voir ce qu'il y a d'autre aussi à attraper en bas. C'est la première fois que je vais faire ça, mais je vais essayer de mettre j'ai acheté une petite cage de pêche. Je vais essayer de la poser au milieu de tout ça pour essayer de choper des trucs. On va voir ce qu'il y a. Et j'espère surtout que ça va choper et que ce que je vais attraper, on va pouvoir le déguster. Mais on va voir ce que c'est et puis au pire je relâcherai évidemment. Mais là on va aller voir entre les rochers ce qui se passe et voir si j'ai de la place pour mettre la cage parce que c'est assez agité. Et je sais pas si je vais avoir un petit bassin calme pour mettre la cage. Donc on va voir ça. Il y a des magnifiques petites maisons troglodytes au bord de mer, village de pêcheurs. Ils sont assez sympas et puis là on va juste pêcher au milieu de tout ça, on va voir ce qu'il y a.
Il y a énormément de petits bigorneaux. J'en ai ramassé plein hier. On a énormément. Donc je pense que ça, on va les ramasser pour ce midi. Pour les manger ce midi. C'est pas le meilleur moment pour venir là. Je sais que la mer est en train de descendre. L'océan est en train de descendre. Elle n'est pas totalement descendue. Donc je sais que je vais pas avoir la meilleure pêche aujourd'hui. Mais comme on part après, on va dire que j'ai pas trop le choix que d'en faire là maintenant. Je vais essayer de trouver 2-3 trucs, mais ça risque pas d'être énorme non plus. Là, je sais pas si on voit bien, mais il y a pas mal de chapeaux chinois. J'ai pas le nom, l'autre terme en tout cas. Et du coup, c'est vraiment le mieux, c'est d'avoir un couteau pour les attraper parce que c'est vraiment collé super fort. Et à ce qui paraît, ça se mange comme ça ou cuit ou... Donc voilà, ça va, heureusement il y en a pas mal ici, donc c'est cool. Bon bah finalement j'ai pas mis de filet parce que ouais, c'est beaucoup trop haut de toute façon. Et puis après j'ai pas eu grand chose à part juste des bigorneaux, 2-3 chapeaux chinois. Mais là je vais rentrer parce que c'est... la marée est trop haute encore, donc on verra pour plus tard et à un autre endroit de toute façon. Hop. Et voilà, fin de cuisson des petits bulots. On va aller déguster tout ça après. Hein. Mais c'était bon ou pas? Franchement, c'est super bon. Voilà. Allez, cette fois-ci, on quitte Mirleft. On est resté juste 2 jours dans ce petit coin, dans ce petit camping. On va encore plus dans le sud. Là, j'avoue qu'on n'a plus de destination. On ne sait pas exactement où on va aller, ce qu'on va faire. On sait juste qu'il faut qu'on rejoigne la Mauritanie. Et on verra par la suite ce qu'on fait. Et... en tout cas, il y a 2-3 petits spots que j'avais déjà prévus. Mais on va voir exactement où est-ce qu'on s'arrête et ce qu'on fait sur place. On vient d'arriver à côté de Tantan, je sais pas comment on dit, dans le sud du Maroc. Là, on commence à rentrer dans le désert. On a passé déjà quelques jours à Tifnit, dans un petit camping du coup bien sympa. Mais on n'a pas pu se visiter que ça. Là, on s'est plutôt reposé pour vite descendre après par la suite. On prendra plus le temps de visiter au retour. Mais c'est vrai qu'on fait quand même pas mal de camping pour l'instant. Que dans les prochains jours, on arrivera en Mauritanie. Je sais pas si je vais avoir grand chose à filmer. On va voir, sinon il va falloir que je parle ou que j'anime la vidéo. Un couple de voyageurs dans un camping il y a 2 jours. Ils ont à peu près le même âge que nous, ils font à peu près le même voyage, ils vont juste un peu plus loin que la Côte d'Ivoire, que là où on va. Et du coup ça fait depuis hier qu'on prend la route ensemble, on est vachement dans le sud, je sais plus exactement vers où, mais on est plus bas que Tantan en tout cas. On va rejoindre Dakhla normalement ce soir. On a encore 6 heures de route. On va se poser là-bas, je pense, 1 ou 2 jours. C'est cool d'avoir aussi des personnes avec qui voyager et qui là sont dans le même rythme que nous et qui vont aussi traverser plusieurs pays. On va voir si on s'attend ou pas et voir ce qu'on va faire au long de l'aventure.
Ouais, va te cacher. Et je sais toujours pas ce que je vais mettre dans ma vidéo parce que j'avoue qu'il se passe pas grand chose. Je vais pas vous mettre de la route et il y a là, surtout qu'on passe pas mal dans le désert. On est quand même dans une petite ville, mais il y a quand même vachement de désert et c'est vachement monotone là pour ces derniers jours. Donc je sais pas si la vidéo de la semaine va être où il y aura beaucoup de plans ou de choses comme ça, mais je vais essayer de faire, on va essayer de faire quelque chose et voir ce qui se passe aussi sur la route. Ça y est, nous voilà enfin arrivés à Darla après des kilomètres de désert et quelques dromadaires. Nous voilà au paradis du kitesurf pour quelques jours, entourés de nombreux chiens plus gentils les uns que les autres pour nous faire passer le temps. Nous avons donc rencontré un couple de voyageurs, Sophia et Tim, leur but, le Bénin, à bord de Bob, leur Nissan Terrano. Ils ont 6 mois pour faire l'aller-retour comme nous, et nous n'allons pas nous quitter pendant un petit moment. Puis connaissance de Phil et Françoise, eux à bord de leur Renault M150 4x4, un couple de retraités qui profitent d'un dernier voyage avant de s'installer en Thaïlande. Nous voilà réunis pour profiter de quelques jours de repos, en profitant de la plage et d'une séance de kitesurf avant d'avaler des kilomètres interminables pour passer la frontière mauritanienne. Il y en a une qui suit pas là. Allez le mouton. C'est le mouton hein. Non mais de toute façon il va suivre après. Ah bah avec la gamelle à la main elle va te suivre c'est sûr. Et lui il est habitué à jouer. Il t'a piqué la vedette, Sophia. Et regarde, il a un bol à la main. Ah mais lui il est bourré lui là-bas au fond. Et bon ben oh. Pourquoi il se fait bouillard celui-là? En fait c'est pour ça qu'ils se mettent sous les voitures. Ils aiment trop venir là. Voilà, t'arrives en voiture.